Comment suturer un enfant sous hypnose? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, ici David Vigneron. Je suis formateur en hypnose clinique, notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je partage régulièrement du contenu qui vous est destiné, professionnel de santé, sur cette chaîne YouTube à laquelle vous avez la possibilité de vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Ici, je vais vous expliquer comment suturer un enfant plus confortablement pour les soignants et le petit patient grâce à l'hypnose en tenant compte de deux principaux facteurs de réussite. J'évoque aussi ce qui majore la douleur et comment la contourner et je rappelle ce qu'est l'hypnose dans un contexte médical ou paramédical. Voilà tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il me semble important d'expliquer, de définir dans ce contexte-là ce qui est le confort. Alors, le confort, c'est pas forcément un enfant qui va pendant toute la suture rigoler aux éclats, c'est pas forcément un enfant qui va se souvenir de rien du tout, puisque le but de l'hypnose d'ailleurs n'est pas de provoquer une amnésie, transitoire ou pas, le but n'est pas de provoquer une amnésie, l'objectif est qu'il se rende compte de pas grand-chose, voire de rien du tout. Alors, de pas grand-chose par rapport à quoi? De pas grand-chose par rapport aux soins en lui-même, parce que c'est impressionnant, le nombre de personnes, l'aiguille, le fil, la seringue, tout ça, c'est hyper impressionnant, et de ne pas se rendre compte de grand-chose, qui se rendent compte de pas grand-chose, s'agissant de la douleur, de la perception de la douleur. Donc voilà ce que je veux évoquer quand je parle de confort, et bien entendu, j'établis le lien aussi par rapport à la composante anxiogène, par rapport au stress. Douleur, stress, environnement. Donc voilà dans quoi, pour moi, s'inscrit le confort. C'est important, me semble-t-il, de vous le préciser. Alors, j'évoque deux facteurs de réussite pour vous réussir à à assurer une suture grâce à l'hypnose. Premièrement, c'est de ne pas tout lui expliquer. C'est-à-dire que moi je donne souvent un exemple, c'est très personnel, je vais un jour chez le dentiste puisqu'il doit me poser une couronne et il me dit ne bouge pas, ne bouge surtout pas parce que je vais creuser dans l'os avec ce forêt, le truc faisait je sais pas 3 cm donc il faut surtout pas bouger, ça va pas faire mal, moi je focalise sur mal, ne bouge surtout pas. Bon là je lui écoute. Mets-moi assis parce que là tout de suite je peux pas, le forêt, le truc. Et en fait il a fait très très bien son job, moi j'ai rien à dire sauf qu'il m'a tout expliqué. Or quand il m'explique, moi je suis déjà dans l'anticipation de la douleur, des soins, etc. Et donc l'objectif est de pas tout expliquer. Alors, il y a des tas d'études qui démontrent d'ailleurs tout cela, de ne pas forcément tout expliquer. Notamment, je pense à une étude du docteur Elvira Lang. Il y a d'autres études qui est une médecin radiologue qui dit que plus le patient est prévenu de la douleur, son étude, plus le patient est prévenu de la douleur, plus il est anxieux et douloureux. Donc moi évidemment, chez le dentiste, j'étais méga anxieux, méga douloureux parce que simplement en me montrant le forêt, le truc qui allait me servir à creuser l'os, et méga anxieux, méga douloureux, juste à cause de ça, et puisqu'il m'a tout expliqué. Alors méga douloureux, non, c'est une bêtise, c'était juste par anticipation, parce qu'en réalité, j'ai pas eu mal du tout, il avait raison. Mais plus le patient est prévenu de la douleur, plus il est anxieux et douloureux. Donc, faut pas prévenir de tout. Pour autant, il faut pas le prendre par surprise. Donc, il s'agit pas de dire à l'enfant, voilà, je vais te faire une suture, voilà l'aiguille qui va me permettre de piquer dans la peau, voilà le fil, voilà la seringue et l'aiguille qui vont me permettre de piquer dans la plaie pour endormir, pour anesthésier. Non, parce que évidemment, l'enfant, vous n'allez pas le tenir et vous n'arriverez pas, vous parviendrez pas à faire le soin. C'est d'ailleurs vrai globalement pour chez les adultes aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Et donc, du coup, vous allez faire quoi? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'enfant, il n'a pas demandé à être ici, dans un box aux urgences, par exemple, à se faire piquer pour l'anesthésie, à avoir des sutures, des infirmières, des médecins partout autour, etc., du monde qui s'agite autour de lui. Évidemment, lui, il préférerait être
ailleurs. Il préférerait être ailleurs, dans sa chambre à jouer au Lego, sur une plage à faire des châteaux de sable, etc. Évidemment, il préférerait être ailleurs. Et donc, l'objectif va, premièrement, vous l'avez compris, les deux objectifs. Premièrement, de ne pas tout lui expliquer ce que vous allez faire sans pour autant le prendre par surprise. Et deuxièmement, l'amener ailleurs mentalement. Évidemment, mentalement, c'est le but de l'hypnose. On est en plein dedans. Comment je vais vous expliquer? Alors, il convient que je vous explique bien ce qu'est l'hypnose pour que vous compreniez bien tout ce que je souhaite vous expliquer ici dans cette vidéo. Alors l'hypnose, c'est un état modifié de conscience qui est tout à fait naturel, qui est situé au niveau des ondes électriques cérébrales que l'on mesure facilement avec un électroencéphalogramme. État modifié de conscience, 10 Hz environ, qui se situe entre l'état de veille et l'état de sommeil. C'est donc un état intermédiaire situé entre la veille et le sommeil. Puisque ce n'est pas de la veille et puisque ce n'est pas du sommeil, la personne, elle ne dort pas. Mais cet état, il est extrêmement facilitateur par rapport à la mobilisation des bonnes ressources, des ressources dont vous avez besoin, ou le patient a besoin quand on fait un soin, s'agissant de ressources mentales et aussi de ressources physiologiques. Je parle notamment de ressources hormonales, puisqu'on a la possibilité de diminuer la sécrétion de certaines mauvaises hormones dans un contexte tel que celui-ci, cortisol, notamment l'hormone du stress, et d'augmenter certaines bonnes autres hormones. Je pense notamment aux endorphines, endomorphines, hormones antalgiques. Voilà, et donc ça c'est vraiment le but, les objectifs de l'hypnose qui fonctionnent admirablement bien. Alors je vais poursuivre en vous expliquant ce qui majore la douleur, ça va vous intéresser. Avant cela et pour aller plus loin, inscrivez-vous gratuitement à ma prochaine conférence en ligne intitulée Comment utiliser l'hypnose pour vos patients lors d'un soin douloureux? C'est intéressant. Ça se passe sous la vidéo. Au programme, je vous expliquerai entre autres ce qu'est réellement l'hypnose. Évidemment, je vais développer. Est-ce un don ou autre chose? Comment ça fonctionne? Je développerai les secrets des hypnotiseurs de spectacle. Vous verrez, c'est passionnant. J'évoquerai les 7 avantages de l'hypnose lors d'un soin. Je vous expliquerai pourquoi c'est l'une des meilleures pratiques de médecine naturelle pour soulager vos patients. Vous apprendrez comment obtenir un état d'hypnose en un minimum de temps lors d'un soin. Puis je vous donnerai une technique simple, rapide et efficace que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Et bien entendu, je répondrai aux questions que vous vous posez. Le nombre de places est limité et cette conférence est actuellement gratuite. Alors profitez-en vite, inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo. Alors je poursuis avec qu'est-ce qui majore la douleur? Ça, c'est très important parce que quand vous avez compris ce qui majore la douleur, eh bien, vous éviterez de le mettre en place et ainsi vous pourrez diminuer la douleur. Alors, ce sont 2 paramètres. Premièrement, le stress. Effectivement, le stress majore la douleur. C'est un espèce de cercle vicieux sur lequel vous avez stress et douleur. Là aussi, il y a des tas d'études qui le démontrent. Plus le petit patient ou le patient un peu plus âgé, peu importe, est stressé, plus il est douloureux. Et plus il est douloureux, plus il est stressé. Et donc c'est un cercle vicieux duquel il va falloir l'aider à sortir pour l'amener à un cercle meilleur, un cercle vertueux. Je vais vous expliquer. Donc premièrement, qu'est-ce qui majore la douleur? C'est le stress. Et deuxièmement, qu'est-ce qui majore la douleur? C'est l'anticipation. L'anticipation de la douleur. Et là aussi, vous trouvez énormément d'études qui expliquent que le patient, il a mal avant d'avoir mal finalement, puisqu'il anticipe la douleur. Ça se passe entre autres au niveau du cortex. Je ne rentre pas dans les détails. On parle de catastrophisme ou de catastrophisation de la douleur. Voilà, tout ça au niveau du cortex singulaire antérieur. Enfin, vous pouvez trouver des tas d'études là-dessus. C'est pas ça qui manque. Donc, l'anticipation, c'est quoi? C'est vous dites à votre patient, ne bouge surtout pas. Je vais te piquer, ça va pas faire mal, il faut pas bouger. C'est une toute petite aiguille. Évidemment, c'est comme ça qu'on apprend pendant nos études, on fait bien les choses déontologiquement parlant, mais par rapport à la douleur et à ce que les études nous expliquent, on fait très mal les choses parce que votre patient focalise sur l'aiguille, sur piquer,
peur, mal, ne bouge pas, bougez, etc. Il anticipe de plus la douleur. Il a mal avant d'avoir mal. Vous stimulez certaines zones du cerveau, enfin lui surtout, et donc c'est pas bon du tout. Alors pour éviter ça, la majoration du stress et l'anticipation de la douleur, ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut l'amener ailleurs. Et je vous explique comment l'amener ailleurs. C'est très simple. C'est très simple. Évidemment, il faut aller un petit peu plus loin, donc d'où le webinaire notamment. Vous allez lui demander de fermer les yeux et puis vous allez lui demander, c'est une technique parmi tant d'autres, où aimerais-tu être? Voilà, tu vas imaginer que tu as dans ta main droite une baguette magique et vous mettez dans sa main droite un stylo. Regarde, je mets la baguette magique dans ta main. En fait, c'est un stylo. Et il a les yeux fermés, donc il ne voit pas que c'est un stylo. Et cette baguette magique, tu vas pouvoir la secouer un petit peu, l'agiter un petit peu, et elle va te permettre de partir dans ta tête, comme dans un rêve, dans un endroit que tu aimerais être. C'est un endroit qui est magique, qui est féerique, qui est génial, et c'est super. C'est quoi cet endroit? Dis-moi où tu aimerais être maintenant grâce à cette baguette magique. Il va vous dire, j'aimerais être dans le monde des Legos, sur une plage, et je fais des châteaux de sable, je cherche mes mots, excusez-moi. J'aimerais être dans la cour de récréation avec Jimmy, mon copain, ou autre, voilà. D'accord, eh bien tu es dans la cour de récréation avec Jimmy, ton copain, et qu'est-ce que vous faites? Et voilà, et vous commencez comme ça, et vous l'amenez dans cet ailleurs. Puisque quand il est ailleurs, il se focalise moins sur la douleur, donc il accorde moins d'importance à la perception de la douleur diminue, vous le faites sortir du cercle vicieux stress-douleur, il va dans un cercle vertueux, et donc tout ce que je vous expliquais, notamment par rapport à l'anticipation de la douleur, eh bien vous le diminuez, et donc vous êtes dans une dynamique gagnant-gagnant, et vous commencez le soin. Évidemment, vous approfondissez, très bien. Alors là, avec Jimmy, maintenant, tu vas imaginer, selon ce que vous avez pu recueillir par rapport à ce qu'il aime bien entendu, que maintenant vous êtes dans la classe et vous jouez au Lego. Alors s'il vous a parlé de Lego, et vous jouez au Lego. Alors toi tu vas prendre les Lego verts et lui il va prendre les Lego rouges. Et voilà, et vous continuez et vous l'accompagnez, ça dure pendant tout le soin. Est-ce qu'il y a une perte de temps? Absolument pas. Est-ce qu'il y a des compétences particulières à acquérir? Évidemment, un petit peu quand même, je ne vais pas vous mentir, parce que après vous allez aller un petit peu plus loin dans l'hypnose, vous allez approfondir pour aussi gagner du temps. Est-ce qu'il y a un risque? Non, parce que c'est un état tout à fait naturel, je vous l'ai expliqué, et l'enfant il est dans une espèce de rêverie, et donc voilà, c'est open bar, pardonnez-moi l'expression, mais c'est génial parce que vous êtes tout à fait en adéquation par rapport à ce que vous devez faire ou ne pas faire, au regard de ce que les études nous rapportent s'agissant de douleur, s'agissant d'anticipation de la douleur, de stress, etc., etc. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez procéder. Alors écoutez, j'espère que je vous ai apporté énormément d'informations, beaucoup de contenu qui pourra vous servir. Mettez en application, puis si vous avez des retours à me formuler, eh bien vous pourrez profiter de ce qu'il y a sous cette vidéo, c'est-à-dire les commentaires. Vous avez des commentaires, remarques, suggestions, vous m'en faites part, je réponds à vos questions sans intermédiaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez en cliquant sur le pouce bleu et inscrivez-vous au webinaire. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt.